Salut à tous, il est arrivé, ça y est, c'est le Maximum Gold, le Eldorado. Donc voilà, c'est mieux que l'an dernier, puisque cette fois on peut avoir des cartes un peu plus cotées quand même, le Access Coder notamment, voilà, le pot de l'extravagance. Et surtout, moi ce que je cherche, c'est IP Mascarena, voilà, la version alternative. Il y a pas mal d'alternatives qui sont très jolies. Donc franchement, on va se faire plaisir avec cet énorme coffret qui contient du coup 6 coffrets à l'intérieur. Donc voilà, c'est un display, c'est pas un case. Un case, ce serait vraiment un carton. Là, c'est pas le cas, c'est juste un gros display. Magnifique. Allez, c'est parti. Je vous passe l'ouverture et on va enchaîner avec les cartes. Allez, c'est parti, les 4 premiers boosters de ce display. Allez, le Vouivre de Ferraille, ce sont toutes des très bonnes cartes, il y a vraiment des très bonnes cartes, c'est vraiment un très bon set. Numéro 1, voilà, c'est parti. Le Gadget Cybers, le Dragon Pare-Feu, tout ça, c'est vraiment des bonnes cartes. La Chimère de Ferraille, franchement, pour ceux qui jouent Ferraille, du coup. Et, oh, oh les gars, première carte, direct, on l'a chopé, l'Access Coder, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. En fait, je pourrais m'arrêter là. Non, je déconne. On va tout ouvrir. Ça va être une tuerie. Mais voilà, direct, on a l'accès codeur. Je l'avais déjà eu à l'époque et je l'avais vendu 90 euros. Du coup, là, elle a décoté avec le reprint. Mais c'est tout à fait normal. Il faut savoir que toutes les cartes, de toute manière, un jour ou l'autre, elles sont toutes éditées en super ou en ultra. C'est comme ça que ça se passe pour l'OCG. Sauf que pour l'OCG, donc l'OCG, le jeu au Japon, et ben. Eux, ils l'ont direct. C'est-à-dire qu'à la sortie, vous avez toutes les cartes dans toutes les raretés. Il n'y a pas ce système de cartes qui vaut 100 euros, etc. Et puis d'un coup, c'est reprint, et puis ça vaut que 30 euros, et puis reprint, et puis reprint, etc. Le réseau numéro 1, qui était une carte en secret il n'y a pas si longtemps. Le mur numéro 1, du coup, qui va avec. Le super cuirassé. Le Tolkien Ultimaya, le Dragon Pare-Feu qu'on a déjà vu tout à l'heure, et une petite pièce structure Psygama qui était une carte rare à l'époque de Tosh, de Toon of Chaos. Et du coup, bah là, maintenant, elle est rééditée en gold et c'est bien normal. C'est une carte qui était quand même assez cotée au final, pour une rare en tout cas. Et le rituel du chaos numéro 1. Voilà alors celle-là, je crois qu'elle est nouvelle quand même. Pour ce booster, je suis ouf, déjà d'entrée, d'avoir l'accès codeur. C'est déjà dingue. Même si, pour moi, en fait, à vrai dire, le Seigneur Structure Psy Lambda, qui était, du coup, si je ne m'abuse, dans une bataille de légende. Voilà. Une carte aussi qui était pas mal cotée. Là, elle est en rare. Dragon Blanc. Le Miaomu Farce Gamin, pareil, il a été édité il n'y a pas longtemps. Il était en ultra, je crois, à ce moment-là, ou en super. Voilà, c'est une très jolie carte. Le Wakiro de la Terre d'Or, on s'en fiche un peu. Lina, familier des possédés. Très belle carte. Je ne sais pas si c'est une alternative, mais elle est vraiment jolie. Et la formation Feu Tenki. Alors là, on est sur du gadget. Voilà, c'était les points de gadget, normalement, si je ne me dis pas de bêtises. Où il y avait du coup tous ces genres de cartes. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte qui est bien jouée, celle-là. Allez, on continue. On finit cette boîte. Franchement, c'était la boîte à avoir dans le display. Ah, une peinture nuage météorologique, un lampe rigolo farce gamin, et oh là là, on a du farce gamin, encore fan rigolo farce gamin, ça fait très plaisir. Un tir codeur, c'est plutôt commun maintenant. Fossile Dina, du Dina, c'est pas mal. Et une mine mystique, voilà, c'est plutôt cool. Un bon reprint aussi. Allez, après cette première boîte, on va continuer, on va pas s'arrêter là. Je pense qu'il y a encore de très belles choses à venir. Ah là là. Ce qui serait dingue, c'est d'avoir un deuxième Access Coder. Alors là, je ne saurais plus quoi dire. Allez, numéro 41 pour commencer. En rare, le Rex le géant, le Kuncherch Altergeist, le Toutou Fouf Farce Gamin. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Ça, là, sur l'Elixir, toujours tout ce qui est sur Nalish. Le Tyranno Ultime Conducteur, et pas mal celui-là aussi. Et le Place Farce Gamin. Voilà, c'était un peu le booster Farce Gamin là. Ça fait plaisir, on les a pas vus, on les a pas eu tomber celle-là pour l'instant. Donc ça c'est plutôt cool aussi.
Hop. Et encore une fois, un appel numéro. Un Seigneur Crux aussi, ça c'est pas mal. Hop, celui-là j'ai du mal à voir. Bouillant Dragon Rouge. Arc-Démon, Roi de la Calamité. Alors celui-là je le connaissais pas. Peut-être à nouveau, je ne sais pas. Pandémonium, Farce Gamin. Franchement, très jolie carte. Hein. Dommage qu'elle ne soit qu'en rare, à vrai dire. Dragon Attaquant, pareil. C'est vraiment un très bon set. Le Dina, qu'on a déjà eu celui-là pour le coup. Et l'Alambertien, Primate Mech, qui était dans Secret Slayer. Voilà, ça fait partie des cartes qui étaient un peu difficiles à choper. Et qui maintenant sont réédités, donc ça fait plaisir. En plus, ça lui va très bien le gold. Voilà, après, je ne sais pas si beaucoup de gens jouent Primate Mech, mais c'est une très bonne carte. En tout cas, elle était à ses côtés à un moment. Allez, le numéro 1 qu'on a déjà vu. Le multi-imposteur Altergeist qu'on a déjà vu. Le tir-codeur aussi. Les gouttes rigolo, Farce Gamin. Voilà, oh le roule roquette Farce Gamin, j'adore les Farce Gamin. Sérieux, voilà le dragon noir aux yeux rouges. Et qui fait très plaisir. Et derrière, un hommage torrentiel. Alors pour le coup, celle-là, je l'ai en multiples fois. Donc c'est pas la meilleure des golds à avoir, ça c'est sûr. Allez, on continue. Hop. Un train à grande vitesse super express. Ok, cool. Peinture orageuse météorologique. Alors ça c'est sympa. J'aurais bien aimé qu'il la fasse en gold pour le coup. Parce que moi j'ai une petite collection de peintures. Et celle-là j'aurais bien aimé l'avoir. Ptolémie M7 de la Constellée. Ok. Dodo Cocorico Farce Gamin. Le Surnalish, le Furieux Seigneur d'Or. Alors celui-là je le connaissais pas pour le coup. Le Furieux. Et le Dragon Rose Noir. Ouais, ça c'est génial. Très bonne carte, très bonne carte, très bonne carte. Ah, ça c'est top. Et derrière, une dimension magique. Ah, le dragon rose noir, ça c'est génial. Et on continue, maintenant on en est à la troisième boîte. Pour l'instant on a eu que du bon, honnêtement. On a vraiment eu que du bon. Mais, j'ai pas eu ma IP Mascarena en alternative. Programme urgent, on l'a pas vu celle-là encore. Donc du coup, l'Océan la Charmeuse, ok. Une combine de pièges, déjà vu pas mal de fois. Eva, ça je la connaissais pas. Tyranno Ultime Conducteur, qu'on a déjà vu en gold. Et, oh les gars, cette boîte, ce display, il commence à faire mal, hein. Il commence à piquer là. Peau de l'extravagance. En gold. Du coup, là, ça commence à vraiment piquer très très fort. Waouh. Waouh. Allez, les Chevaliers Fantômes. Le PB Stérosaure. Une petite pluie que j'ai déjà, du coup, dans ma collection. Démon de la Majesté. L'Eldorado, on s'en fout. Et Exodia l'interdit, ça fait très plaisir. Exodia. Et l'arc-en-ciel, du coup, ça va compléter ma petite collection de peintres météorologiques. Avec une gold. Voilà, super content. Vraiment des bonnes cartes, on les avait même pas eues. On en est à la troisième boîte. Franchement, c'est plutôt cool. Hein. Le Monde Perdu, voilà, qui a été... je sais plus dans laquelle édition, mais voilà, c'était assez récent aussi qu'elle a eu une petite réimpression. Léria, la charmeuse d'eau gentille, qui était en super. Le Codeur bavard à l'envers. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Le Danger Nessie. Très sympa aussi. Et... oh, le numéro IC1000 numéro Munia. Et je crois que c'est la carte, normalement, si je ne me trompe pas, qui fait un max de dégâts. Voilà. Voilà, gagne 100 000 d'attaque. Bah écoutez, là on se porte bien, on se porte très bien. Moi je dirais un petit accès codeur, encore un. Sinon une épée Mascarena, s'il vous plaît,
S'il vous plaît, oui, un dragon. Ouais, ouais, super. Le dragon blanc aux yeux bleus, du coup, on l'a eu l'an dernier, on l'a maintenant. Et un tourbillon jumeau. Pour le coup, celui-là, bon, ça reste une petite carte magie, mais la dragon blanc aux yeux bleus. Encore une belle boîte, encore une belle boîte. Pour de l'extravagance dans cette boîte. Assez top. Et on continue, on en est à la 4e boîte. On n'a que du bon. On n'a que du bon, le réseau Numéron, le bouillant dragon, le golem de ferraille, ça c'est pas mal aussi. Le codeur bavard, on l'a déjà vu, tout ça maintenant, on les a vus. Oh la vache. On a le Surnalish, le Seigneur d'Or, dans sa version alternative du coup. Franchement, je prends, parce que, voilà. Moi j'ai une petite histoire avec ce petit Surnalish. Voilà, je l'avais fait tomber à l'époque de Secret Slayer. Et je l'avais vendu, enfin, je l'avais vendu avant qu'il le réimprime. Donc je l'avais vendu 110 € quand même. Et puis ils l'ont réimprimé une fois, et puis ils l'ont réimprimé 2 fois. Et puis là, ils l'ont réimprimé 3 fois. Donc autant vous dire que la carte ne vaut plus rien. Et c'est sera lippé Masquerena. Ha ha ha, mais pas sa version alternative. C'est pas grave, je la prends quand même en gold. Elle est aussi sexy, elle est aussi très sympa. Mais effectivement, j'aurais adoré l'avoir en, enfin, voilà, en alternative. Alors je ne sais pas si ça veut dire que je ne l'aurai pas de toute manière. C'est peut-être le cas. Ce sera du coup une carte à acheter parce que je la voulais. Et du danger Nessie, ça y est, on commence à avoir du double numéro C1000. Ah, du coup, on a eu le numéro IC1000 et maintenant on a le numéro C1000. Mais c'est plutôt cool parce qu'il n'y a pas tant de doubles que ça. Après, on aimerait bien avoir l'accès codeur en double ou le pot de l'extravagance en double. Hein. Moi, je. Numéro 9. Ah ouais, cool. Le chevalier, le gardien, celui-là il vaut pas grand chose les gars. Celui-là non plus, c'est pas ouf. Assaut de l'air, bon pourquoi pas. Réimprimé pas mal de fois aussi celle-là. Et un hommage torrentiel par contre celle-là, je m'en fous totalement. Allez, une peinture. Un Soukiter Alchageist. Oh, une Ita la charmeuse de feu en flamme. J'aurais adoré l'avoir en gold pour le coup. Une pièce. Ok, ça partira à la vente, ça c'est sûr. Et oh la vache, les gars, ça pue par contre. 2 hommages torrentiels là. Ouille, 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 ouille. Alors, est-ce que ce serait pas le produit de l'année? Ben, moi, je pense que c'est quand même le produit de l'année chez Yu-Gi-Oh! Honnêtement, il n'y a vraiment que des belles cartes et que des bonnes cartes. Je trouve que c'est mieux que l'an dernier, pour le coup. Une fusion rouage, franchement, il y a vraiment un Oviraptor qu'on n'avait pas vu encore. Et derrière, oh, 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 l'Anaconda. Les gars, on fait que toper les top cartes. Voilà, l'Anaconda, pareil, hein, je l'avais vendu dans les 27 € à l'époque. Du coup, sa cote baisse évidemment, mais c'est un plaisir de la retrouver dans une version gold. Franchement, ça pète. C'est vraiment du délire là. Allez, le petit bébé machin. Oh, la salamandre, putain, ils l'ont encore réimprimé. Pour le coup, je savais pas. Voilà, donc bah, ouais, réimprimé plusieurs fois. Elle était à la base dans Bataille de légende, en ultra. Et tout le monde la voulait. Elle était bien cotée à l'époque. Et évidemment, elle a été réimprimée. La ligne cassée. Le plasma. Héros de la destinée. Alors ça, c'est chouette, Héros de la destinée. Ah, c'est franchement cool. Et un tourbillon. Mais ouais, cool. Le set est pas fou, je crois, mais il y a une bonne carte. En tout cas, le chauffeur combat farce gamin, que j'ai en secret, pour le coup. Eva et... Wow, elle est belle, celle-là. Ah, je suis content. Net... Ah, putain, neige, peintre météorique, c'est une alternative. Oh, trop bien. Bah voilà. Ça, c'est cool. Bon, bah, ils m'ont écouté. Ils savaient que je collectionnais un peu les peintres météorologiques, donc je pense que c'est sympa. Et Invocation. Et ben, ça aussi, c'est une très bonne carte à avoir. On est bon, là. Franchement, il reste encore une boîte derrière, mais qu'est-ce qu'on peut avoir? Franchement, avec tout ce qu'on a eu,
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que j'ai pas mal de chance. On a encore Lina, on l'a déjà eu tout à l'heure, et Volzar, le Dolka, pourquoi pas. En gold, je pense pas qu'on l'ait vu tomber celle-là déjà. Ok, une boîte intéressante avec l'Anaconda. Une bonne boîte, ça. Franchement, ça fait plaisir. Dans la dernière, je pense que tout peut se jouer. C'est-à-dire que tout peut arriver. Moi, je parie. Je ne sais pas sur quoi je parie. Alors, j'imagine que s'ils veulent changer un peu, l'an prochain, on aura peut-être la magicienne. Si on a la magicienne, ça va être la folie. Peinture arc-en-ciel météorologique. Le dragon blanc. Destructuir. Alors celui-là, je crois qu'on l'avait déjà vu dans le Tosh. Et là, on a du coup une chimère qu'on a vue au tout début et un sarcophage doré. Voilà. Tant que c'est pas le truc torrentiel, ça me va. Voilà les amis, c'est bientôt la fin. Il nous reste 2 boosters. Ouh, l'exencodeur bavard qu'on n'avait pas vu. Le numéro 2, ok. Un psy oméga, ça fait toujours plaisir. Une verdante. Un dragon par feu et un traceur roquette. Cool. Et enfin, le surnater maudite. Ok, ça va, c'est sympa. C'est pour le surnaliche. Oh, Melu Vitaxes Altergeist. Ziraxi. Oula, on n'a pas vu ça encore, non? Le numéro 41, la diva des profondeurs, qui était en ultra dans ETCO, normalement. Voilà. Ah, elle est pas mal celle-là aussi. Roche rigolo. Farce gamin, franchement, ça fait plaisir. Tempest. Ok, Tempest, pareil, hein, je crois que c'est du Secret Slayer, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Et le livre de la lune. Voilà, que j'ai déjà plein de fois. Mais du coup, je l'ai en gold maintenant. Et c'est une jolie carte. Alors, c'est le dernier booster de cette boîte. Donc là, à chaque fois, dans le commerce, hein, c'est 30 balles. Hein. Donc là, celui-là, c'était pas trop ouf. Un gobelin parvenu, du coup, c'est franchement une carte sympa. Enfin, qui est jouée dans beaucoup de decks. Donc du coup, c'est trop cool de l'avoir. Solkin Ultimaya, qu'est-ce qu'on va avoir? Le danger Bigfoot. Alors, est-ce que c'est sa version alternative? Je ne sais pas. En tout cas, elle est pas mal. Et ah non! Ce sera le conquistador de la Terre d'Or. Voilà, qui n'était pas une carte de ouf à l'époque et qui n'est pas plus ouf en gold. Mais en tout cas, on s'est fait un véritable plaisir. On a eu une tonne de gold. On a eu de l'or. On a eu de l'or pour le coup dans cette ouverture. Franchement, je vais vouloir passer Bigfoot, Conquistador, le Tempest, du coup tout ça on vient de le voir. Traceur Roquette, le Surnater. Regardez toutes les cartes qu'on a, elles sont quasiment toutes différentes. Lina Familier, Evolzar, Neige Peintre, Invocation, Plasma Héros de la Destinée, Tourbillon Jumeau, Oviraptor, Anaconda Vert, la pièce structure psy qu'on a eu 2 fois. À part celle-là, celle-là je n'aime pas du tout, l'hommage torrentiel, l'assaut de l'air, l'hommage torrentiel, le danger Nessie, le numéro C1000, l'IP Mascarena, le Surnaliche, le dragon blanc aux yeux bleus, le tourbillon jumeau, le danger Nessie, le numéro I100 000, IC1000, l'exodia l'interdit, l'arc-en-ciel, peintre météorologique, le pot de l'extravagance, la place farce gamin, le tyranno, qu'on a eu plusieurs fois quand même, le fossile aussi, la lambertien, le dragon rose noir, la dimension magique, le dragon noir aux yeux rouges, ça c'est quand même pas mal pour tout ce qui est collection. On s'en fiche de l'hommage torrentiel, la chimère de ferraille et l'accès couleur. Les structures psy-gamin, bien sûr, rituel du chaos, et encore une petite Lina et une formation feu, Tenki, voilà, qu'ils avaient réimprimé. Et c'est pas fini, une mine mystique et du coup encore un Dina. Honnêtement, très très verni, je trouve, personnellement, sur cette ouverture. À vous de me dire si vous avez fait mieux déjà. Je pense qu'on peut faire mieux. Avec allez, 2 accès codeurs et une IP Mascarena alternative, et pour moi vous faites mieux.
Ouais, ou 2 accès codeurs, vous faites mieux. Mais honnêtement, c'était vraiment top comme ouverture. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres TCG. Voilà, il y aura peut-être encore du Yu-Gi-Oh! Mais il y aura peut-être encore de l'OCG Yu-Gi-Oh! Il y aura sûrement du Rush Duel et d'autres jeux de cartes que j'ouvre, voilà, bien, qui viennent de France, du Japon. Et certains même qui sont faits en France. Vous allez voir ça bientôt. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!